Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Donc les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Comme Job a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Alors comme Job, aimerez-vous toujours Dieu si vous perdez tout? Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. C'est ce qui a trahi Jérémie. Il pense qu'il était le seul à souffrir. Comme Naomi, douceur qu'elle était, est devenue Mara, c'est-à-dire amère. N'haïs pas les gens à cause des événements malheureux que tu as vécus. Car bien aimé, c'est Goliath qui a révélé David. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Comme Naomi, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Et ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Comme Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Comme Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Ce qui te fait mal ou pleurer sera la cause de ta louange. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Alors, ne néglige pas ce que Dieu a commencé. Ce qui t'a fait mal hier, hors pas, et te trouble aujourd'hui, bien-aimé, ou te fera du bien aujourd'hui, Ruth, peut te surprendre demain, Naomi. Mais attache-toi à ce que tu crois, comme Ruth, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme Naomi a perdu son mari, Ézéchiel a prêché le matin et la nuit, sa femme est morte. Aimeriez-vous toujours Dieu si il vous enlève tout? Comme Ruth pouvait nous le dire. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Ton Dieu, Naomi, sera mon Dieu. Alléluia. Oui, si elle voulait regarder à la parole de sa situation, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation, elle n'aurait pas rencontré plus tard un homme puissant, riche, son mari Boaz. Alors, sache que même si les vents sont contre tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent comme Ruth, ce que Dieu a décidé de faire avec toi, ça peut plaire ou ne pas plaire aux gens, mais personne ne pourra te remplacer dans ce couloir, qui est la parole de Dieu qui finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Comme Ruth, qui n'était pas citée parmi les grands, païenne qu'elle était, maudite, veuve, elle s'est retrouvée parmi les grands à la table des rois, elle ne sait comment à cause de l'atmosphère de l'alliance. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu, à cause de la parole de Dieu. Alors, attache-toi à elle, car elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux, comme Ruth, païenne qu'elle était, veuve, maudite. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors que les gens veuillent ou pas, mon Dieu se révélera à toi. Tu entendras sa voix. Il changera ton identité et ton nom, comme l'histoire de Ruth. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Donc n'abandonne pas le processus et ne quitte pas la promesse. Reste dans ton couloir.
Demeure dans ton couloir. Ne quitte pas ton couloir, qui est la parole de Dieu. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir.